Alors moi, je trouve ça vachement intéressant. On sent qu'il y a beaucoup de monde qui sont déjà beaucoup plus proches, on va dire, de l'achat. L'année dernière, c'était vraiment juste un intérêt général. Aujourd'hui, on sent qu'ils sont beaucoup plus proches. Et puis, de manière assez sympa aussi, toutes les caves sans alcool de France et de Navarre avec lesquelles je travaille sont tous passés. Et donc là, on rentre vraiment dans le relationnel client. Et ça, c'est très bien. Donc dans le livre blanc, on a parlé du marché du vin Nolo, on parle de qu'est-ce que c'est que le vin Nolo, on parle de comment mettre sur le marché du vin Nolo. C'est quelque chose qu'on peut aller télécharger sur Internet, qu'on peut en demander en nous envoyant un email. Mais c'est vraiment un premier positionnement du collectif sur quelle est notre vision en fait pour le marché, pour le développement de ce marché et pour le développement de ses produits. Déjà, moi, je fais partie des gens qui pensent que le monde de la boisson sans alcool pour adultes va exploser dans tous les sens. Et donc, il va y avoir de la place pour des vins désalcoolisés, des boissons aromatisées à base de vins désalcoolisés, des jus de fruits, etc., etc., etc. Par contre, je pense aussi qu'il est important que le consommateur sache ce qu'il achète. Oui. Donc ça c'est pour moi, c'est un des vrais points clés. Comment nous, les professionnels, comment les cavistes sans alcool peuvent donner des conseils. Et moi, donc, aujourd'hui, je travaille sur deux niveaux. Je travaille en amont, on va dire, avec les vignerons, les viticulteurs, en les aidant à désalcooliser leur vin. Et je travaille avec les cavistes en les aidant justement à décider quel type de produit prendre dans leur cave, comment les vendre, à quel client, à quel consommateur. Alors, c'est une super bonne question auquel je ne peux pas répondre. Parce que d'un côté, on reste un marché de niche. Et donc, il y a un potentiel énorme de grandir. Et à l'inverse, ce qui se passe aussi, c'est qu'on est en train de devenir un marché normal. Et donc, on va être aussi de plus en plus intégré à une offre normale dans les salons, à une offre normale dans les concours, etc. Et donc, je pense que cette croissance des salons et des spécialistes peut arriver à un terme, ce qui n'a rien à voir avec l'engouement du public pour ce genre de produit. Donc 2026, je pense qu'ils peuvent encore doubler les mètres carrés. Donc c'est un vin désalcoolisé. Vin désalcoolisé, ça veut dire qu'on a respecté à 100% le droit du vin. Donc on n'a pas aromatisé, on est parti d'un vin, on l'a désalcoolisé, on l'a resucré un petit peu avec du mou concentré et c'est tout. Là pour le coup, c'est un pinot noir, ça se voit bien à la couleur d'ailleurs, c'est relativement clair. Un pinot noir allemand d'un de mes clients qui s'appelle Bergdorf Net, pour ceux qui ne parlent pas allemand, on va l'appeler Net, qui est un de mes clients historiques. On a fait 3 vins ensemble. Maintenant, on en est à 10, en partant d'un Riesling plutôt sec, en allant jusqu'à un Gewürztraminer plutôt demi-sec, 3 vins rouges et un Friesente, donc un vin perlant sur une base de muscat qui est incroyablement bon. En fait, le savoir-faire du vigneron à la base, de faire le bon vin de base, est clé.